Dites-lui, j'ai pas l'impression que vous-même vous êtes convaincu du Dieu que vous avez. Est-ce que vous savez que vous avez un Dieu? Toi-même là, est-ce que tu sais que tu as un Dieu? Un Dieu qui est dans les cieux, qui change les temps, les événements, les circonstances. Est-ce que tu sais que tu as un Dieu qui est capable de renverser là où même où on a dit que ce n'est plus possible? Dis-lui, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Et qu'est-ce que ce Dieu-là dit? Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Ce Dieu qui nous soutient de sa droite triomphante. Il est Dieu. Il est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Il est Dieu. Et quand ce Dieu-là parle, il a parlé. Personne ne peut arrêter la parole de Dieu. Ni les vents, ni les tempêtes, ni les démons, ni les diables. Il n'y a rien qui peut arrêter la parole de Dieu. Il faut seulement qu'il parle. Et quand il a parlé, il a parlé. Alléluia. Et ce matin, il va parler. Et il va parler par un homme. Alléluia. Que j'appelle my little big man. Vous savez, il est little, mais big. Hein? C'est Hani. Hani, à quoi que nous allons accueillir. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Merci. Alléluia. Vous savez, je suis très très fier et très content d'avoir les hommes et les femmes que Dieu a établis pour nous annoncer la parole de Dieu dans cette église. Je voyage, j'entends des choses qui se passent dans les églises, j'entends des prédications, mais chaque fois que je suis assis là et j'écoute mes jeunes gens prêcher, alors je dis Seigneur merci. Merci parce que tu es en train de faire un excellent travail. Et Hani fait partie de ces jeunes gens que Dieu est en train de préparer pour notre génération. Come on Hani. God bless you. God bless you. Donnez-lui son micro. Merci. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime. On peut nous lever dans la présence de Dieu mon roi, et chantons ces chansons. Ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, tu as su me toucher, oh, me toucher, tu as pu me toucher, tu es mon roi, tu as pu me changer, oh, me changer, tu as pu me changer, tu es mon roi, tu es venu au milieu d'une tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai perdu, je t'ai perdu, au milieu du tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend, qui domine sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. Je t'ai
santori mama santa. Zebo sikandabo santoribo. Sikandarabo santori mama santa. Rekabo sokondorobo. Sikandarabo santori mama bebe. Ziboro sikandaraba santa. Jesus. 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 We bless you, dear Holy Spirit, for your presence. King of Kings, we welcome your presence in our midst. We bow in reverence, Lord, to your majesty. Because, Lord, you alone and you alone are God. You alone and you alone are worthy to be worshipped. You alone and you alone, Lord Father. Yes, Lord, have saved us. In the name of Jesus, we celebrate your presence, King of Glory. Holy Spirit divine, we pray thee, you have the liberty to move in our midst this day. You have the liberty to move in our midst this morning. May we experience you, Jesus. May we experience you, Holy Ghost. May your anointing, Lord, fill this house. In the name of Jesus. In the name of Jesus. That we will not leave this place the same as we come. We will not leave this place the same as we come, but we will live transformed by your word. We will live transformed by your, oh God, presence. The presence of the Holy Ghost. La présence du Saint-Esprit est dans cette lieu. La présence du Saint-Esprit remplit cette lieu. Car Dieu le dit, là où 2 et 3 se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous ce matin. À 100%, ce n'est pas à 50%, ce n'est pas à 80%, il est à 100% parce que sa parole ne manque point. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui est au milieu de nous, le roi des rois qui est au milieu de nous ce matin? We celebrate you, Lord. We celebrate you, Jesus, this morning. For that which, Lord, you are going to do. For that which you are doing already. We celebrate you, Lord. In the name of Jesus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bonjour à ton voisin pour moi? Des voisins, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Que ça fait longtemps, un voisin. Alléluia. Jesus is Lord. Amen. On pouvait prendre notre place. Je voulais remercier Dieu pour me choisir ce matin d'être là. Sa porte-parole. Amen. Également, je voulais remercier notre papa de la maison, le bishop Adama, de la confiance qu'il a mis en moi de me céder cette chair, de pouvoir partager la parole de Dieu, pas seulement avec l'église, mais également aussi, lui aussi attend que je partage la parole de Dieu de lui. Tu sais, une chose que je me suis remarqué avec Dieu, c'est que il n'y a pas une qualification avec Dieu. Il n'y a pas un point de maximum avec Dieu. Amen. Jusqu'à ce qu'on quitte cette terre, Dieu restera souverain. Et une fois que Dieu est souverain, on reste toujours à besoin de ce Dieu. On a cette attente de Dieu. Amen. C'est pour cela, quelqu'un peut donner sa vie à Jésus à 5 ans et l'autre peut donner sa vie à Christ à 90 ans. Donc, l'âge ne donne pas un barrière pour pouvoir marcher avec Dieu. Je remercie le bishop, je remercie l'église de la confiance. Amen. Cette matin, que Dieu me fasse grâce. On va entrer dans un moment de prière cette matin, selon ce que Dieu me met à cœur. Amen. Tu sais, la vie nous dit que la vie est faite en 3 saisons. Tu as le passé, le présent et le futur. La vie est composée ainsi. Il y a le passé, il y a le présent et le futur.
Amen. Et on est en train de parler d'une année de réajustement. Le réajustement, donc ça veut dire réajuster des choses de passé en présent pour pouvoir faire face au futur. Réajuster les choses du passé, présent, pour pouvoir entrer dans notre destin qui est le futur. Donc ça veut dire si on ne réajuste pas notre passé, c'est impossible qu'on puisse espérer une avenir ou bien expérimenter une avenir glorieuse. Pour qu'on entre dans une avenir glorieuse, on doit d'abord réajuster notre passé. Amen. Donc la vie est faite sous ces 3 saisons. Et beaucoup de fois, on le trouve les personnes qui vivent dans le passé. Amen. Il y a certaines personnes qui n'ont pas marié à cause du passé. Amen. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas entreprendre à cause du passé. Parce que le passé lui a vraiment montré des négatifs que non, quand il voit pour entreprendre, il dit non, c'est pas pour moi. À cause de ce qui s'est passé le passé. Le passé a fait certaines personnes ne peuvent pas devenir partenaires à cause de ce qui s'est passé le passé. Donc, le passé a un rôle à jouer dans notre vie. Amen. Soit le passé influence ta vie positivement, ou bien ça influence ta vie négativement. Donc, il y a 2 choses. Et des fois, dans la présence, il est dit que le passé, c'est une histoire, que le présent, c'est un cadeau, et que l'avenir, c'est un mystère. Amen. Mais je voulais dire que l'avenir n'est pas un mystère. Alors, parce que là où on est là, c'est à cause de nos passés. Les choix qu'on a fait au passé, c'est ce choix qui nous a amenés là où on est là. Donc, sur le futur, on peut le savoir, on peut le déterminer. Ce qui va se passer au futur, dès maintenant. Parce que les choix que tu vas faire maintenant va déterminer ce que le futur va être. Hello? Tu ne m'as pas compris. Les choix que tu vas faire maintenant, Jesus, help me. Des fois, on veut que les choses se passent par la magie. Non. Il n'y a pas un magique en ça. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Ce n'est pas un Dieu de magie. Non, ce n'est pas un magicien. Parce que notre passé nous a confondu les magiciens avec Dieu. Des fois, on veut prendre Dieu d'être magicien. On va rester, pas rien faire. Et puis, on voulait que les choses se produisent autrement. Non. Hello? Les choses ne peuvent pas te produire autrement. Toi, tu dois choisir ce qui va se passer avec ton avenir. Amen. Je connais un homme dans la Bible. Il est arrivé à un moment, il a pris une décision. Il dit, moi et ma famille, on a choisi de servir Dieu. Je ne sais pas les choix que tu as fait, mais moi et ma famille, on a choisi de servir Dieu. Parce qu'en servant Dieu, on a une avenir glorieuse qui nous est réservée. Je ne sais pas quelle... On va regarder cette mission. J'aimais, c'est Josué. Amen. Josué chapitre 24. Josué 24, 14. On va lire à partir 14 et 15. Amen. Amen. On peut les lire, ce texte ensemble. Un, deux, trois, lisons la parole de Dieu. Et fidélité. Faites disparaître le Dieu. Verset 15. Allons-y. Si vous servez l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servant le Père au-delà du fleuve et du Jupe. Amen. On peut s'asseoir. Donc, le premier verset 14, il a parlé du passé. Amen. Il a parlé du passé. Le Dieu qui est le Père
service, ça c'est du passé. Je voulais dire à quelqu'un, hein, les pratiques que ton père a pratiquées ne te concernent pas. Tu n'es pas obligé à le suivre. Amen. Tu n'es pas obligé à le suivre. Les passés, la famille ou bien là où tu viens, tu n'es pas obligé de suivre les pratiques qu'ils font là-bas. Tu as la libre choix de pouvoir choisir quelle voie que tu veux prendre. C'est pour cela aujourd'hui, on va voir des gens qui vont se lever, vont dire non, qu'ils ont choisi d'être homosexuels. Ça c'est le choix. Peut-être les parents n'étaient pas ainsi, mais je me pose la question. Mais si vos parents avaient choisi d'être ce que vous voulez être maintenant, est-ce que vous devez être là où vous êtes? Amen. Ça c'est une question à poser. Bon, ça c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Mais des fois, là où on vient dicter nos conduites. Hello? Les backgrounds de là où on vient, influencent notre présence. On comporte comme ils comportaient dans notre village. On fait des choses comme on a vu. Tout ça, une chose que j'ai aussi remarqué, la Bible dit montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Parce que tu vas pouvoir parler comme eux. Amen. Amen. Donc, Josué a choisi. Ce choix va déterminer le futur pour lui. Il dit, il y a deux choses. Il y a plus de même Dieu. Il y a plus de dieux. Parce que chaque famille a son Dieu. Des fois, chaque village a son Dieu. Chaque pays même a son Dieu qui est Dieu. Et dit, choisissez parmi ceux-là. Parce que chaque Dieu a sa promesse qu'il fait. Mais moi, j'ai choisi de marcher avec Dieu. J'ai choisi, moi et ma famille, de marcher avec Dieu. Choisissez pour vous. Parce qu'à la fin, quand les résultats vont commencer à produire, ne me pose pas la question. Ne commence pas à crier. Pourquoi cela m'est arrivé? Parce que c'est ton choix. Le Dieu que tu as choisi de servir t'a donné ce que... Hello? Reste avec moi. Je suis seulement à l'introduction. Donc, le passé fait cette partie de notre vie. Amen. Donc, notre présence est le produit de notre passé. Et notre futur sera le produit de notre présent. Donc, c'est pour cela qu'on doit faire attention avec le choix qu'on fait maintenant. Hello? Le choix qu'on fait maintenant est très important. C'est pour cela j'ai cette philosophie qui est, si j'ai une occasion de faire quelque chose, j'essaie de le faire bien. Alors, parce que si ce temps-là passe, je n'aurai pas l'occasion de refaire cette chose. C'est pour cela, même pour prêcher, si je dois prêcher, je prêche bien. Fais-le bien. Il y avait un homme de Dieu, on l'avait invité à une église catholique de prêcher. Il a préparé il avait 3 messages à donner. Il a préparé le premier message douce, pour ne pas le faire peur. Le deuxième message un peu fort. Et le troisième message, voilà, il va. Le marteau. Et on lui a donné le micro. Il a prêché le premier message que lui considère que c'était. Après le premier message, on dit, non, monsieur, ne viens plus. Ton message a été trop fort. Alors que pour lui, c'était le soft. Donc, c'est à la troisième partie qu'il devait connaître ça, le marteau sous le clou. Mais le premier, ils étaient déjà KO. Il dit non, arrête comme ça. L'homme là a dit, la prochaine fois, je vais commencer avec le plus dur. Donc, l'occasion qu'on te donne, il faut fais-le bien, fais-le comme si il n'y a pas une autre occasion de le faire. Amen. Tu le fais comme s'il n'y a pas une autre occasion de le faire. Donc, je suis en train de parler de notre passé. Le passé constitue les ingrédients véritables de notre présence. Par exemple, si tu pars pour chercher le travail, on regarde ton CV. Ton CV parlait de quoi? Ton passé. Hello?
Ton CV ne parle pas de ton présent parce que tu cherches le travail. Donc tu n'as aucun présent. Hello? Ça c'est la vérité ou pas? Ton CV parle de ton passé. Il ne parle pas de ton présent ni ton futur. Parce que tu n'en as pas. Parce que le présent tu n'en as pas, donc le futur tu n'as pas. Donc il regarde le passé. Et il dit qu'est-ce que tu as fait, quelle étude tu as fait, quel diplôme que tu as pour pouvoir t'engager. C'est là ton présent commence. Amen. Donc ton passé a un grand rôle de jouer dans notre vie. C'est pour cela que les diables utilisent souvent le passé pour nous atteindre. Hello? Les diables utilisent seulement le passé pour t'atteindre. Si tu leur donnes une passé qui est bon, hein, il ne va rien faire que de te faire du bien. Je répète, si tu donnes au diable le passé qui est bon, il n'a pas aucune option à te donner que de te donner de bonnes propositions. Hello? Je répète encore. Je reprends encore. Tu sais, le diable va utiliser nos passés pour nous atteindre. À un autre temps, il te dit, toi, tu demeures au passé. Le présent, ce n'est pas pour toi. Le futur, tu n'as pas parce que ton passé t'a déhérité de ton futur. Donc, le diable utilise le passé pour nous atteindre. Il va te dire, imaginons une fille qui était fiancée et ça a mal tourné. Et chaque garçon qui vient parler à cette fille, donc il regarde ce nouveau garçon qui vient, s'il voit une petite ressemblance de l'autre, non, il ne peut pas s'engager dans cette relation. Non, l'autre là, il avait comporté comme ça. Peut-être c'est le même genre. Le passé a fait les gens généralisent tout le monde. Ils voient le diable à tout le monde. Ils voient les échecs à tout le monde. Ils voient un monstre dans tout le monde. À cause du passé. Amen. Le passé a fait en sorte. C'est pour cela que je me dis, mes frères, si tu trouves une occasion, tu te trouves dans un bureau, dans un lieu de travail, fais ton mieux pour être excellence. Fais ton mieux pour avoir un bon comportement. Parce que tu es en train de gâcher la route pour moi. Parce qu'une fois, je vais me présenter, surtout avec notre couleur, je vais me présenter. Voilà, comme tout pour les blancs, on se ressemble tous. On vient de la même famille. Ils vont te traiter comme si c'était l'autre. Les gens, ils ont rejeté certaines personnes au travail parce que les visages ressemblaient à l'autre. Amen. Alors, là où tu te trouves, fais en sorte. Donc, cette présence-là, tu dois les choisir. Si tu les choisis bien, ça va être bien pour une millier de générations qui viendra derrière toi. Tu sais, l'appel que Dieu nous appelle, c'est pas seulement ça me concerne, c'est seulement moi-même. Apôtre Paul dit, ce qui pour moi devait être un gain, je comptais ça à quoi? Comme de la boue à cause de l'excellence. Bon, c'est pas même ce texte. Ça aussi c'est un. Mais apôtre Paul dit, c'est que pour... donc, par exemple, je peux manger cela, c'est bon pour ma santé, mais à cause de lui qui vient dans une tribu où on ne mange pas, il considère cette feu comme du tabou, à cause de eux, je vais me priver de ne pas manger ça devant eux. Parce que s'ils vont voir ça, ils vont avoir la cupidité, ou bien ils vont, voilà, ça va être une abomination. Donc, la vie chrétienne ne dépend pas seulement, il ne faut pas que tu sais, on est trop self-centered. Santé ce soit ici en Europe, que tout se tourne autour de toi. C'est-à-dire, c'est ma vie. Je fais ce que je fais avec. Voilà. Alors, je fais ce que je fais avec. Mais ta vie ne t'appartient pas tout seul. Sinon, tu devais être dans une île tout seul. Mais si tu es parmi les gens, donc ça veut dire que ta vie là a quelque chose à faire avec l'autre. C'est pour cela la Bible nous a appelé d'être un bon exemple. Amen. Il y a une pensée qui m'est revenue. Dieu me fait comprendre que, comme je suis là, j'ai quel âge? Attends, je cherche. Tu sais, parce que maintenant, même l'âge, on ne connaît même pas le vrai. L'âge. Ok, bon, bref.
J'ai 40 ans. C'est un exemple. Je ne vais pas dire que j'ai 40. Alléluia. J'ai 40 ans. Et toutes les personnes à partir de 39 ans jusqu'à 0 âge sont mes petits frères. Donc ça veut dire qu'ils dépendent sur moi pour montrer un exemple. Hello. Donc ça, tu vois le poids qui est derrière moi, qui regarde sur moi. Je dois être un exemple. Je ne dois pas échouer. Si je échoue, il y a des milliers de personnes que les destins sont échoués. Je t'explique encore pourquoi c'est là. Si moi, je reçus dans la vie, ça veut dire je deviens entrepreneur, j'ai une société, ou bien je deviens député, ou bien peu importe le statut que tu peux avoir, ça veut dire ça, j'ai la responsabilité de pouvoir engager certaines personnes à travailler. Hello, je dois donner l'emploi à certaines personnes. Si moi j'ai échoué, ça veut dire que ces personnes-là vont venir galérer pour pouvoir commencer eux-mêmes cette start-up. Hello? Hello? Donc, nous devons être l'exemple de les générations qui viennent. Ça veut dire être un grand frère intègre pour montrer les voies aux autres de suivre. Amen. Bon, revenons. Amen. Ça, c'était juste l'introduction. Donc, je voulais nous faire comprendre que notre passé a un grand rôle de jouer dans notre vie. On doit décider de là pour choisir l'avenir. Amen. Donc, notre choix ne devait pas dépendre sur le passé. Notre choix doit dépendre pour la future. Tu dois regarder le futur pour déterminer tes choix maintenant. Où tu veux aller, où tu veux devenir. Si tu n'as pas cet objectif à atteindre, tes choix maintenant vont être de n'importe quoi. Hello? Si tu ne choisis pas, si tu ne détermines pas ton futur, tu ne peux pas choisir ton présent. Tu choisis le présent, par exemple, un étudiant qui part à l'université pour étudier, projette déjà son travail avant, projette déjà son travail avant d'entreprendre les études. Donc, attendez, je donne l'image, l'étudiant. Il te voit, si c'est un avocat, il te voit même au cours de justice. En train de, voilà. Voilà. Donc, il a cette image-là, en train de, voilà. Qu'est-ce qu'on fait au cours de justice? De plaider son client. Soit il est coupable, non. Il est non coupable. Il ne sera pas coupable. Donc, il se voit déjà dans cette tenue. Je me rappelle quand on était petit, il y avait un gendarme à côté de nous. Quand il s'habille là, tous les ceintures là, les armes là, j'avais aimé ça. Je me vois dans cette tenue, je m'imagine dans cette tenue, comment ça pouvait être avec tout ce qu'il met là, les galons et tout ça. Donc c'était magnifique. Et j'ai dit, est-ce que je pouvais... ça, donc ça me convertit, cette métier-là, que je pouvais être... Tu vois? Donc l'étudiant s'imagine dans ses postes, comment il exerçait. Donc cela lui donne cette motivation de faire ce qu'il est en train de faire. Amen. Bon, juste une parenthèse pour nous expliquer l'importance, c'est que le futur, on doit le voir pour préparer notre présence, pour faire le choix. So, cette matin, je suis en train de parler sur le passé. Donc, le passé, c'est tout ce qu'on a fait jusqu'à cette présence-ci. Le passé, c'est juste tout cela. Le passé peut nous influencer, je dis positivement ou bien négativement. Quand le passé t'influence positivement, tu accomplis de grandes choses. Tu fais de meilleurs choix qui t'amènent à un avenir que tu as expérimenté. Deuxièmement, quand la positive t'influence négativement, tu fais de mauvais choix. Amen.
Parce que, je répète, j'ai fait une affaire avec Gelotte. Ça n'a pas marché. Gelotte maintenant dit, non. Quelqu'un d'autre vient proposer à Gelotte une autre affaire. Gelotte dit avec Hani, ça n'a pas marché. Non. Je ne m'engage pas avec celui-ci. Qu'est-ce qui se passe? Il rate l'occasion où cela devait venir son percé, son avenir. Est-ce qu'on se suit? Des fois, on se retrouve avec des personnes en mariage parce que, à cause de notre passé, c'est pour cela que la Bible nous recommande en tant que chrétiens de pouvoir garder notre vie à un seul homme. Parce que des fois, ce mélange-là t'amène à faire des décisions qui n'étaient pas justes. Donc, cette situation te met à pouvoir regarder la vie à un certain angle. Je vous l'ai dit, toutes les personnes qui sont reçues dans la vie n'ont pas reçu en un seul coup. L'histoire nous montre comment la personne qui a créé les ampoules a échoué combien de fois avant d'atteindre. Donc, le fait que tu as échoué dans le passé, ce n'est pas un garantie que tu échoueras maintenant. Amen. Ce n'est pas un garantie aussi qui montrera que tu seras un échec. Allô? S'il vous plaît, mon micro là, c'est comme si c'est loin. Allô? Donc, il faut parler, je suis tout près. Ok, amen. Restons avec cela. Bon, passons maintenant à ce que je voulais nous... On va prier sur ça, on va monter. Matthieu, verset 14. Chapitre 14, verset 22. C'est une histoire qui parle de Jésus qui raconte Pierre. Amen. Okay. Aussitôt, on peut lire ça. Si, on peut se lever pour lire ce texte, s'il vous plaît. 1, 2, 3. À côté, d'autres flots. Marcher sur la mer. Quand le disciple lui veut marcher sur la terre, il fut troublé de dire, c'est un fantôme, et de l'air furieux, il poussait des cris. Il dit, viens Pierre, sortir du bac. Il commence à enfoncer. Sauf moi. Ah, verset 1. Il montera dans le bac et la fin cessa. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, on peut lire Luc rapidement, Luc 5, 5. Luc 5, 5. Lisons. Simon lui... Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Amen. On peut s'asseoir. Dans ces deux textes, parler de la même personne. Se rencontre avec Jésus et Pierre. Amen. Donc, Luc se parle de la première rencontre que Dieu a eue avec Pierre. Surtout, on lit les textes à partir du verset 1. Luc, c'est celui qui a écrit, c'était un docteur. Et tu sais, le docteur, il fait des analyses, voilà, les détails. Voilà pourquoi
Pierre a dû suivre Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, cette raconte-là. Mais si tu lis les autres évangiles, ils sont seulement expliqués, Jésus a raconté Pierre et lui dit de lui suivre. Amen. Ici, là, Luc donne les détails de ce qui s'est produit, qui s'est passé avant que Jésus lui demande à Pierre de lui suivre. Et pourquoi Pierre a dû suivre Jésus sans même poser la question. Donc, la Bible dit qu'il est venu trouver les bacs de Luc, parce que c'était je me remarque que dans le temps, le péché était un métier héritier. Ils étaient hérités. That is heritage from the parents. Oui. Donc, c'est un héritage. Donc, à un autre terme, Pierre a connu l'eau depuis l'enfant. Donc, il maîtrisait l'eau. À un autre terme, dans le temps, je pouvais dire, il a fait des études dans ce domaine. Donc, il pouvait connaître les vagues, les temps et les agitements de l'eau. Il pouvait t'expliquer quel genre de vagues qui viennent en voyant l'atmosphère dans ce temps. Donc, il maîtrisait l'eau. Il avait toute cette expérience dans l'eau. Donc, Jésus racontait son bac et il demande, est-ce qu'il monte dans le bac et commençait à prêcher les bonnes nouvelles. Je suis sûr que Pierre était à côté, il entendait tout ça. Et après que Jésus a fini, Jésus lui demande de amener ton bac au profond et jeter son filet. Regarde les réponses que Jésus lui donne. Pierre lui donne. Pierre lui dit, mon Seigneur, que ça fait toute la nuit qu'on a galéré, il n'y a rien. Il dit, l'eau là, c'est sec, il n'y a rien dedans. Donc, perdons pas notre temps. Il n'y a rien. Mais, à cause de ce qu'il a attendu, Jésus a parlé tout ce temps. Il a dit, non, cet homme pouvait être quelqu'un spécial. Je vais essayer selon ce qu'il a dit. À un autre terme, Pierre voulait prouver à Jésus que je suis le maître ici là. Alléluia. Pierre voulait prouver à Jésus que ici, l'eau là, je suis le maître. Si je te dis, mon parent est comme tu as entendu de l'expert. Je voulais dire, je ne sais pas l'expert qui a experté ta vie. Mais Dieu est le meilleur expert. Et Dieu lui prouvait que, selon ton expertise, il restait encore un expert inconnu. Et la situation se déroule qu'il est sorti de la barque avec tous les poissons. Donc, ça, c'est un background. Donc, Matthieu 14, voici un problème qui se pose. Jésus a demandé aux disciples d'aller de l'autre côté et il s'est retiré pour prier. Après, il est parti rejoindre les disciples. Mais il est parti rejoindre les disciples maintenant sous une haute dimension. Donc une dimension où sous la terre, depuis la naissance ou bien la création de l'homme, ça n'a jamais existé. Qu'un homme marche sous l'eau, non, ça n'a jamais existé. Donc il a défié toute histoire, toute expérience que l'homme a connue sous la terre. Et il a marché sous l'eau. Reste avec moi. Regarde, dans tous les gens qui étaient au bateau, je me pose la question, pourquoi c'était Pierre qui devait demander à joindre Jésus? Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est né dans l'eau. Il connaît l'eau. Il n'y a personne dans le bateau qui connaît l'eau comme Pierre. Donc Pierre voulait voir si cette théorie-là c'est vrai. C'est comme s'il est en train de voir l'illusion. Pierre ça dit que non, c'est impossible. Avec ce que l'eau m'a fait toutes ces années, non. Ce n'est pas l'eau ne peut pas faire amitié avec quelqu'un. Non, c'est impossible que l'eau fasse amitié avec quelqu'un. Donc il demande, Jésus, si c'est vraiment toi. Donc je doute même si c'est toi. Mais je demande encore, Jésus, si c'est vraiment toi, dis-moi, deviens tes joints. Et Jésus lui commande, viens. Je veux voir les défis. Pierre sort dans le bateau. Il met les pieds. Ah, ça tient. Il met 2 pieds. Ça tient. Si tu lis les textes, quand Jésus lui dit, viens, il avait la foi. Parce que s'il n'avait pas la foi, il ne devait pas faire ce pas.
Il avait la foi. Il s'est levé. Il met les plots dans l'eau, ça tient. Il met 2, ça tient. Ah, il dit, l'affaire là, c'est fait. Il met 2. Bam! Son passé lui rattrape. Il dit, Pierre, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. C'est l'eau qui lui parle. C'est le vent qui lui parle. Pierre, tu te rappelles la dernière fois tu failli perdre ta vie? Il dit, Pierre, tu te rappelles la dernière fois tu t'es retrouvé à l'hôpital à cause de ce que je t'ai fait? Et quand Pierre a entendu ça, il dit, je suis fini. Tu sais, il n'y a que toi qui peux mettre un thème dans ta vie. Hello? Il n'y a que toi qui peux mettre un thème dans ta vie. Une fois que tu n'as pas mis un thème, il y a encore un espoir. Il y a encore un avenir glorieux pour toi. Les gens qui se suscitent, c'est eux qui décident de mettre un thème dans leur vie. Parce que s'ils restent vivants, ta situation là ne peut pas te tuer. On dit en anglais, quelque chose qui ne peut pas te tuer ne peut te rendre fort. Amen. Tu as là cette clé de mettre un thème. Mais si je vois, mais aujourd'hui, vous avez décidé de ne pas mettre un thème dans votre vie. C'est pour cela que vous êtes là. Parce que vous êtes là, il y a un avenir qui est créé dans votre vie. La main là, c'était pour moi. Ouais, c'est pas la foi. Hello? Parce que vous êtes là, vous avez créé un destin dans votre vie. Parce que ce matin, vous prenez des décisions de pouvoir modifier l'avenir. Donc, Pierre est arrivé ici et son passé lui rattrape. Il y a beaucoup entre nous qui, je répète encore, dans cette église, comme je suis ici devant, regarde ce qui s'est passé. La position que tu es maintenant, ce n'est pas la position que tu devais être. J'explique. Dieu, parmi nous, Dieu avait déposé le don de pouvoir manifester dans cette génération, dans son église. Mais notre passé nous a rattrapés. Et à cause de ce passé, on est resté stagné, inactif, improductif. Je répète encore. Parmi nous là, Dieu a déposé certains dons qui devaient manifester dans l'église, mais à cause de notre passé qui nous a rattrapés, des fois, j'explique encore, il y a deux catégories de personnes que Dieu est en train de me montrer. Le passé t'a rattrapé et tu te trouves, tu te juste indigne de pouvoir opérer dans cette dimension. Et à cause de cela, c'est ce qui s'est rattrapé Pierre ici. Tu es resté à une position, tu es en train de te battre pour survivre. Hello? Tu es en train de te battre pour survivre, pour garder ta vie chrétienne. Deuxième catégorie de personnes que Dieu me montre. Ils disent, l'affaire, les domaines, ou bien les stats, financement, que tu es là maintenant, et d'où ce qui s'est produit à le passé. Parce que tu as fait tentatives de faire certaines choses. Ça n'a pas marché. À cause de cette situation négative, t'as poussé à pouvoir rester dans le domaine que tu es. Si tu lui parles d'entreprendre, c'est comme un rêve. C'est quelque chose qui, voilà. Non, ça concerne, c'est pour les autres. C'est pas pour moi. C'est parce que j'ai tellement eu des expériences mauvaises avec ça. Non, ce n'est pas fait pour moi. Il y a cette catégorie de personnes où Jesus help me. Regarde ce qui s'est passé. Tout allait bien. Je ne sais pas, dans le niveau du travail, voici ce qui s'est passé. Tu as tombé. C'est pour ça que je remercie Dieu pour le message que notre papa nous parle, le juste peut tomber. Mais à cause de cet acte qui s'est produit, a mis un chaîne, un stop dans ta vie. Et ça t'a réduit
a été de te considérer que tu n'es pas digne de pouvoir porter ce nom. Hello? Le diable ne peut pas t'atteindre jusqu'à ce qu'il y ait un matière qui peut travailler pour ta vie. Ok. Ces derniers temps, je suis en train de traverser un certain moment et dans cette situation, je comprends, Dieu me parle clairement sur certains domaines. Et je me suis remarqué que le diable est toujours en retard. Pourquoi? Parce que les diables appartiennent au passé. Hello? Les diables fonctionnent au passé. Il n'y a que Dieu qui fonctionne au présent. La Bible dit, les volets viennent pour voler, tuer et détruire. Et ça, c'est Jean 10 dit, et moi, je suis venu pour donner la vie. Hello? Il y a Dieu, pour donner la vie. Donc, ça veut dire présent. Et la vie en abondance. Donc, ce présent va te conduire à l'abondance de vie. Hello? Jésus, c'est la seule personne qui parle de ton présent et ton futur. Parce qu'il change ton présence pour pouvoir changer ton futur. Si tu ne changes pas ton présence, ton futur restera le même. Il faut changer le présence pour pouvoir changer le futur. Jésus en charge pour changer le présence pour pouvoir t'amener au futur. Amen. Les diables sont en charge pour t'amener au passé. Pour que tout reste au passé. Amen. Restez avec moi. Le diable, il est au passé. Donc, peu importe ce que tu traverses, mets ça dans la tête que, il est en retard, le diable. Hello, tu n'as pas compris. Je vais reprendre encore. Peu importe la situation que tu traverses, il faut mettre ceci dans la tête. Que les diables appartiennent au passé. Hello? Les diables sont où? Au passé. Parce que quand l'homme, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme. Donc après la chute de l'homme, donc c'est le diable qui est venu causer la chute de l'homme. Donc il était déjà en retard dès au commencement. Parce que voilà, la Bible n'a pas commencé que Satan a mis en place pour que l'homme soit, avant que l'homme soit créé. Il est venu en retard. Hello? Et depuis ce jour-là, Dieu avait déjà planifié le futur. Comment sortir l'homme dans cela? Donc, dans ce texte qu'on vient de lire, le passé attrape Pierre. Et Pierre commençait à s'enfoncer à cause de ce passé. Le passé devient lourd sur lui. Donc, deuxième chose qu'il a fait, il a crié à Dieu. Dieu qui est le présent et le futur. La Bible dit, Dieu, Jésus a... Cette verset-là, on peut le mettre. Jésus fait quoi? Il tend son main et il le sort de là. Donc, je vous l'ai dit, depuis le croix de Golgotha, il y a une main qui est étendue pour nous sortir de tout enforcement du passé. Allô? Il y a une main qui est tendue pour venir à secours. Je ne sais pas les situations que tu es en train de traverser. Je voulais te faire comprendre. Peut-être tu penses que tu es seulement tout seul dans cette histoire et il n'y a personne qui peut te venir au secours. Non, tout le monde. Il y a une main invisible, mais puissance qui était tendue pour te sortir dans cette situation. Ici, assez tôt, Jésus étend sa main et saisissez-le. Et lui dit, l'homme de peu de foi. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a tourné sa foi pour mettre sur le passé, au lieu de mettre la foi pour la présence qu'il voyait. Beaucoup de fois, les situations nous poussent à mettre les foi soit négatives. Tu sais, la foi n'a pas une destination fixe. Je peux choisir de quoi au négatif. Même ma foi au négatif. Ça va fonctionner aussi avec moi négativement. Parce que c'est là que j'ai placé. Et
Ou bien je vais choisir de mettre ma foi en Dieu. C'est là qui va produire les résultats. Il y a un main qui est étendu ce matin pour te sortir de cela. Je vais prier avec 2 ou 3 catégories de personnes. Je ne sais pas les années que tu as connu Dieu. Je ne sais pas le niveau que tu atteins avec Dieu. Mais ce matin, Dieu me demande de prier avec toi. Dieu me demande de prier avec toi ce matin. Amen. Je vais prier avec toutes les personnes qui a commencé à venir à El Shaddai. El Shaddai, papa, vous êtes venu quand? 2007. Je vais prendre à partir de là. Parce que maintenant, là, on est sous l'onction de Bishop Adama. Donc, toutes les personnes qui étaient là au début que Bishop Adama a mis les pieds ici, je voulais prier avec vous. Parce que Dieu me fait comprendre que à l'arrivée de Bishop Adama, il avait pris de lui l'onction que pour cette mission, il avait déposé sur vous. Vous devez déjà manifester certains dons dans cette mission, mais ça n'a pas été assez. Dieu veut recorriger ce qui s'est passé au passé. Hello, je suis en train de parler sous une onction prophétique. Il y a un mouvement qui va passer, qui doit passer. Et Dieu voulait réenclencher ça ce matin. Pour que tu puisses manifester Dieu à les dimensions que tu devais déjà manifester Dieu. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et si on est ici concerné, on peut se lever et avancer devant ici. On va prier. Jesus, help me this morning. Jesus, help me. Si tu étais dans cette mission depuis 2007 et tu es ici ce matin, tu peux approcher ici devant. La deuxième catégorie de personnes que je vais vouloir prier ce matin, c'est pour tous ces gens qui ne concernent pas à partir de cette date-là. Et tu veux être utilisé par Dieu. Joins ce groupe. Je répète encore. Donc à partir de ces dates que j'ai appelées, tout le reste qu'on est ici jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez être utilisé par Dieu, tu peux aussi joindre. On peut mettre à ma droite, donner la place. On peut. Yeah. Hey, Jesus, help me. Rekambo sontorima zikandaraba sontore kandarabo. Rebo sikandaba sontorima ma santa. Rekandorobo siboro sikandaraba santa. Oh, my Father. Hey, bo siboro sikanda. Rekandarabo sontorima ma santa. Alors, ceci est très important, ce qu'il est en train de faire. Donc, ceux qui ont été là depuis le départ, depuis 2007, venez, mettez-vous à droite dans le groupe de Papa Angata. Et tous ceux qui veulent avancer, eh bien, vous venez sur cette partie-là de la gauche. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bien compris? Voilà. Avancez, approchez. Dieu me fait comprendre, papa, pourquoi j'ai fait cela. Permettez-moi. Dieu me fait comprendre qu'il est temps, l'onction qu'il a déposée sur vous.
cette même onction-là, ils vont la déposer. Vous n'êtes pas ici pour chauffer les bancs. Vous n'êtes pas ici pour regarder Bishop Adama. Non, 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 non. C'est Dieu qui vous a appelé ici. Et ce Dieu a une mission pour vous. Et pour que cette mission soit accomplie, il doit déposer un mandat sur chacun de nous. Hello? On vit à une génération à l'église que les jeunes gens n'aspirent pas à servir Dieu. Il n'y a pas cette aspiration de pouvoir être utilisé par Dieu. Voilà, on a mis ceux qui sont utilisés par Dieu comme si ils ont des têtes. Comme si eux, ils prient un Dieu différent. Non, 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 non. Ça doit venir dans ton cœur d'aspirer à pouvoir servir Dieu. Cette aspiration-là va déterminer quel ciel que Dieu va ouvrir sur vous. Ton aspiration de servir Dieu va déterminer quelle onction qui va tomber sur toi. Si je n'ai aucune aspiration de servir Dieu, je vais être spectateur de regarder ceux qui sont utilisés par Dieu. C'est pas un magique, c'est pas quelque chose qui doit dominer. Tu dois désirer ça. Ça doit venir de toi. Au fond de toi, tu dois désirer de servir Dieu. Tu dois désirer de manifester Dieu. De Dieu que tu sers, qu'il se manifeste à travers de toi. Si tu n'as pas ce désir-là, on va rester à l'église 10 ans, on va rester à l'église 20 ans, mais rien qui va produire. À la fin, si on reste trop à l'église sans se manifester, on finit par dégrader. Let's go away from the church. Or lost the faith. Ce matin, il y a une onction ici. Je ne sais pas, mais Dieu dit il est temps de passer à une autre étape. Mes frères bien-aimés, je n'étais pas ici quand vous avez commencé. Dieu m'a envoyé de vous joindre après. Dieu me dit de vous dire. Il est temps de prendre les flambeaux. Il est temps d'être là où Dieu voulait que vous devez être. Jesus. Je vois les dons qui a été. Father, here we are. Yeah, your people, oh God. Holy Spirit divine, they are standing before you. Hey, Jesus, they are standing before you, my Father. Jesus, that your Spirit, Lord, will come over them. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Je ne sais pas ce que tu vis avec Dieu, mais une chose que je sais cette matin, que Dieu va déposer une onction sur toi. Alléluia. Je vois une onction dans la salle. Alléluia. Alors, c'est vraiment de la part de Dieu ce qui se fait maintenant. Et j'espère que nous avons des oreilles pour entendre ce que Dieu dit à l'Église. Ceux qui étaient là depuis 2007, vous savez quelles étaient les aspirations profondes pour annoncer l'Évangile au Luxembourg et dans la grande région. En déménageant ici, la carte est partie, mais vous vous rappelez que nous avions la vision d'implanter une église à Longwy
une église à Arlon, une église à Esch, une église à Mersch, une église à Ettelbruck, une église à Vils. Il y avait une douzaine d'églises qui devaient être implantées. Aujourd'hui, plusieurs églises se sont établies à Arlon parce que nous n'avons pas fait ce que nous devions faire. Des églises se sont établies à Esch parce qu'il n'y a pas eu des gens qui se sont levés pour dire « je vais occuper Esch ». Il y a des églises à Mersch parce que nous n'avons pas eu quelqu'un qui s'est levé pour dire « moi, je vais aller m'établir à Mersch pour que le royaume de Dieu avance ». Et si nous continuons de nous comporter comme cela, eh bien notre vision ne serait qu'une rêverie. Mais c'est une pensée vraiment profonde de la part de Dieu ce matin. J'espère que vous avez entendu. Et quelqu'un se lèvera du milieu de vous pour dire, pasteur, donne-moi Mersch, donne-moi Esch, donne-moi telle ville. Je vais me battre pour que le royaume de Dieu avance. Toutes les églises que vous voyez, les gens qui ont commencé, ils sont venus d'ailleurs. Pas plus équipés que vous. Vous l'avez entendu prêcher? Je connais des gens qui ont commencé des églises qui n'ont pas ce qu'il a. Je bénis Dieu parce qu'il a pris le défi de Longwy. Je sais que c'est très difficile, mais il se bat à Longwy avec son épouse Grace et Maman Maggie et les gens qui croient dans la vision. Alors ce matin, c'est quelque chose de très sérieux. On va vous faire l'onction d'huile parce que je crois vraiment que vous avez compris que vous n'êtes pas venu à El Shaddai pour chauffer les bancs. Chacun est venu pour être utilisé par Dieu. Pas pour que le royaume de Pasteur Adama grandisse, parce que je n'en ai point. Mais nous sommes là pour que le royaume de Dieu grandisse, parce que c'est ce que nous avons. C'est le seul royaume que nous avons. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons bien ce matin? Alors on fait l'imposition des mains avec l'onction d'huile et la grâce de Dieu va vous accompagner. Est-ce qu'on peut se lever la main? Juste lever la main. Ainsi. Il y a une forte onction de Dieu qui va venir sur toi. Il y a une onction de Dieu renouvelle. Il y a une forte onction qui va venir sur toi. Je ne sais pas l'expérience que tu as eue au passé, mais oublie toute cette expérience-là. Jesus. Jesus. Va avec cette grâce de Dieu pour faire avancer le royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Le passé est passé. Aujourd'hui est un jour nouveau. Et je prie que cet homme que tu as conduit avec fidélité et qui manifeste une telle fidélité à ton égard, eh bien que tu lui donnes sa portion comme tu l'as donné à Josué. Va avec la grâce de Dieu pour démarrer de nouvelles choses, pour faire grandir le royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen.